Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Toujours en direct, Europe 1 Soir, deuxième partie avec nos débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat, député honoraire du Rhône. Bonsoir Georges. Bonsoir Stéphanie. Raphaël Steinville, directeur adjoint des rédactions du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Steinville. Stéphanie. Et puis notre invité, Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique. Bonsoir Constantin de Vergennes. Bonsoir Stéphanie. On vous a invité évidemment pour parler de cette journée dont on se souviendra. Les images étaient empreintes de solennité ce matin. Ce cercueil porté par des membres du cérémonial du Vatican, costume sombre, les gardes suisses qui escortaient le pape, suivi des cardinaux en couleur pourpre. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit que le pape François voulait des funérailles simples, de simples fidèles parmi les fidèles. Bon, c'était assez grandiose quand même, assez majestueux ce matin. Oui, les images étaient très très belles. Le son aussi, on l'entendait d'ailleurs assez bien dans les retransmissions avec ce glas des cloches, des très grandes cloches de Saint-Pierre de Rome, avec ce rythme qui est toujours saisissant, qui renvoie toujours à ce qu'on entend dans l'enterrement de tout un chacun. Les cloches, on est toujours habitué à ce que ça fasse des mélodies ou ce que ça sonne à la volée. Et là, il y a ce rythme très lent avec ces psaumes chantés en grégorien. C'est sûr que c'est magnifique et a priori, on pourrait se dire qu'il y a une opposition entre la volonté du pape François d'avoir cette humilité, cette simplicité, mais c'est bien la preuve que la fonction de pape dépasse en fait la simple personne et que le pape reste le pape et que on ne déroge pas à la règle et que le rite est fixé et d'ailleurs le pape François n'avait pas réformé cette partie du rite donc toute cette procession était en quelque sorte également voulu par lui, mais c'est vrai que c'était particulièrement majestueux. Oui, et tout finalement, alors pardonnez-moi d'employer ce terme, mais tout ce spectacle, et il y a quelque chose de théâtral qui confine à la mythologie sacrée, qui fascine au-delà du monde chrétien. Cela reste, cela donne vraiment une impression d'éternité finalement. C'est fascinant, en tout cas, c'est vrai, c'est ce qu'on entend beaucoup, même des personnes qui sont très éloignées de la foi ne peuvent pas rester insensibles. C'est vrai que les images sont magnifiques pour deux raisons. D'abord, il y a l'objet de la cérémonie, si je puis dire, qui est très émouvant. C'est-à-dire, on voit ce corps porté. Oui. On l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que dans une société où on ne veut plus voir la mort, on ne veut plus voir même la vieillesse, voir ce corps faible, d'autant plus faible. A fortiori, évidemment, que c'est le corps d'un défunt, porté comme ça, avec les honneurs qu'on lui rend, il y a quelque chose un peu de rassurant, qui montre que la vie ne se termine pas au moment de la mort. Et puis, bien sûr, il y a le cadre qui est magnifique, qui est Saint-Pierre de Rome. Et encore, il faut préciser qu'on ne se rend pas bien compte dans les images, mais Saint-Pierre de Rome, c'est vraiment une basilique qui est absolument immense. On dit que c'est peut-être la plus grande église, parmi les plus grandes églises du monde. Et en fait, tout est fait, les proportions de cette basilique sont superbes et donc effectivement ça donne ces images incroyables. Vous parliez Constantin de Vergennes de ce corps. C'est vrai que c'est pas forcément courant. Ça se perd de plus en plus de ces cercueils ouverts. Est-ce que c'est lié à la religion catholique? Pourquoi est-ce important justement de venir se recueillir face justement à ce corps? La religion catholique, c'est la religion de l'incarnation, et il y a cette idée que le corps ne devient pas un objet dont on peut disposer une fois que la mort survient. C'est la raison pour laquelle pendant des siècles jusqu'à récemment, on rendait vraiment on honorait les corps. Même Georges Brassens, dans une chanson dont le titre m'échappe, mais où il parle au son des funérailles d'antan. Il parle de cette nostalgie de l'époque, de toutes ces pompes pour tout le monde. Tous les fidèles avaient le droit à un rite précis. Et il faut dire que les fidèles ensuite viennent se recueillir aussi pour prier pour le pape, prier pour son âme, pour se recueillir. Et voilà, donc c'est assez beau. On peut le faire devant un cercueil fermé. Georges Fenech, vous, ça vous inspire quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement à la fois fascinant et à la fois peut-être qui peut faire peur pour certains en tout cas. Moi on me l'a dit, je parlais à des gens, on me dit mais pourquoi on laisse ce cercueil ouvert? C'est un petit peu mais regardez étonnant, pour des hommes ordinaires, si je puis dire. Maintenant vous avez dans des salles funéraires la présentation du corps également dans des conditions tout à fait acceptables,
présentable, et ça fait partie aujourd'hui de nos rites, de voir le corps. Les familles, c'est ce qu'elles font également, sauf ceux qui ne tiennent pas, bien entendu. Et là, que ce soit le pape, effectivement, son visage marqué, on le voit par la souffrance en plus. Oui. Donc c'est très symbolique de montrer cette souffrance qu'il a offert à Dieu, dit-il dans son testament. Non, tout cela provoque beaucoup d'émotions. Moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une incarnation, c'est ce que vous dites, c'est le terme. C'est une Église incarnée, et le pape incarne aussi, incarne l'Église, incarne la présence de Dieu parmi nous, quoi. Raphaël Steinville. Oui, je pense que ce rite, cette exposition du corps du pape François, mais pas seulement de lui, finalement, dans un certain nombre de familles, le fait de pouvoir se recueillir sur ce corps sans vie, c'est aussi une manière de pouvoir, je pense, faire son deuil, de commencer son deuil, c'est-à-dire de pouvoir matérialiser la mort, cette absence de vie, et peut-être aussi, pour ceux qui croient, la certitude, l'intime conviction que ce corps, finalement, un jour deviendra un corps glorieux et qu'on pourra se retrouver dans les cieux. Je pense que ça participe de cette possibilité d'espérer. C'est une chance, en fait, qui est donnée aux fidèles, que de pouvoir se recueillir, d'aller finalement vers celui qu'ils nomment leur père. En fait, le pape, c'est le père des chrétiens, et donc c'est pour ça, je pense, que cette foule est si nombreuse aujourd'hui. C'est que pour les chrétiens, il y a un véritable besoin de dire adieu dans cette espérance de pouvoir se recouvrer au ciel. Justement, Constantin de Vergès, Vergène, décidément. On parlait de ce pape qui avait parfois des relations un peu compliquées, peut-être avec la vieille Europe. On disait qu'il était parfois incompris. Cette ferveur montre tout l'inverse, n'est-ce pas ? Oui, après l'un n'empêche pas l'autre. En fait, le pape reste le pape, et comme le disait Raphaël, le pape pour les catholiques reste un père, et donc quand bien même il pourrait y avoir des divergences, il y a ce lien d'affection qui doit rester. C'est aussi pour ça d'ailleurs que l'Église catholique, me semble-t-il, est une institution qui dure depuis 2000 ans. C'est qu'il y a cette personnalité très forte du pape, et quand bien même on ne serait pas d'accord avec lui, eh bien il reste le pape, et il faut le respecter. Et quand en plus au moment de la mort, eh bien on met ça de côté. La moindre des choses, c'est d'aller se recueillir. Et que retiendrez-vous de ce pape ? Je retiendrai au-delà de la vitalité, de l'énergie qu'il avait, qui était très impressionnante, et de ces grandes phrases qui sont très porteuses, à mon avis, qui resteront sur cette idée d'église qui doit aller aux périphéries, qui doit aller voir les pauvres. Peut-être pour un prisme français, je retiendrai particulièrement son voyage en Corse, parce qu'il y a développé une notion de saine laïcité qui, à mon avis, est une notion très importante, qui devrait être creusée par son successeur, et notamment aussi par les catholiques français, cette idée selon laquelle la laïcité n'implique pas un rejet par la culture de la religion, qu'il faut pas une barrière étanche, et que notamment par le prisme de la foi populaire, là encore c'est les processions, c'est tous ces beaux événements, l'État, les personnalités de l'État et le peuple, les fidèles, peuvent se retrouver sans s'ignorer. Raphaël Steinville, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais pas forcément ensemble, cette laïcité à la française que manifestement le pape avait peut-être du mal à comprendre. Ceci expliquait peut-être qu'il ne soit pas venu à Notre-Dame de Paris. Alors je ne suis pas sûr que ça explique. Il avait un rapport compliqué avec les politiques, notamment français. Effectivement, vous avez raison, la laïcité à la française lui était
oui, une source d'inquiétude peut-être même. Il ne comprenait pas qu'elle soit presque devenue une sorte de religion qui viennent s'opposer aux croyances de ceux qui vivaient en France. Pour autant, c'est vrai qu'il y avait, et moi j'étais également présent en Corse à l'occasion de ce voyage du pape, en dépit d'un certain nombre d'incompréhensions entre un certain nombre de croyants en France et le pape, il y avait quand même malgré tout cet attachement, cette piété filiale que l'on a pu vivre, admirer même. Oui, c'est vrai que c'était des foules considérables. C'était vrai en Corse, c'était vrai à Marseille. J'ai moins suivi à Strasbourg, mais c'était un moment presque plus politique. Donc, oui, il était au Parlement. Mais c'est vrai que malgré les différences, malgré les incompréhensions entre les Français et parfois le pape, il y avait un attachement qui fait que moi ça me fait penser à une phrase de Claudel, c'est-à-dire qu'on nous donne des papes, mais c'est dans les Souliers de satin, Claudel dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Alors parfois on a un pape qui nous satisfait, d'autres moins, mais il y a quelque chose qui nous demeure un petit peu inconnu, mais dont seul Dieu a le secret et connaît le but. Georges Fenech, on a vu que la curie romaine avait été un petit peu secouée par ce pape. Vous en retiendrez quoi? Mais vous avez très très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait c'est un pape du monde catholique, mais au-delà, c'est un pape du peuple. Ce qui explique d'ailleurs ses réactions mondiales partout, au-delà même des croyants et de la foi catholique. Il a imprégné de sa personnalité, de son humilité, de son souci des marginaux, des clandestins, des migrants, des pauvres, des périphériques. On retiendra cela. D'ailleurs, il a ça tout de suite... Ça n'a pas toujours été compris par tous les chrétiens, oui, notamment les catholiques traditionnalistes. Souvenez-vous, l'un de ses premiers gestes, ça a été de laver les pieds, comme faisait le Christ. Donc cette humilité qu'il a toujours recherchée, c'est cela qu'on retiendra. Après, l'a-t-on bien compris? Est-ce que c'était un pape progressiste? Apparemment non, on peut pas dire que c'était un pape progressiste. C'était un pape tout court. Il n'était ni progressiste, ni conservateur. C'est ce que je pense, en tout cas. C'est ce que vous pensez aussi, Constantin de Vergennes? Oui, il faut vraiment se méfier des étiquettes, notamment sur tous les sujets qu'on dit sociétaux, sur l'euthanasie, sur l'avortement. Il a tenu des propos qui étaient particulièrement clairs, dans la lignée d'ailleurs de la doctrine, enfin du dogme catholique. Et ça aussi, je pense que ça restera. Sauf que c'était des propos qui étaient pas forcément, qui étaient pas autant relayés que les autres. Et pourtant, il y avait une grande cohérence chez lui. Par exemple, on a beaucoup la question des migrants a pu être un peu incomprise quand il était à Marseille, mais lui faisait le lien entre les migrants et l'euthanasie, en disant que les vieilles personnes qui étaient parquées en attente d'une mort douce étaient en réalité non pas promises à une mort douce, mais à une mort plus salée que les eaux de la mer. Merci Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique, d'avoir été avec nous. Europe 1